Comment remplir son cabinet? C'est une question que je reçois très régulièrement et dans cette vidéo, on va voir ensemble quelques points pour réussir à remplir votre cabinet. Dans le domaine de la thérapie, souvent, c'est le premier frein à votre mission. Parce que vous avez été formé pour aider les autres, vous avez beaucoup de connaissances dans votre domaine, mais quand il s'agit de se vendre et de remplir son agenda, c'est plus compliqué. Et vraiment, vous n'êtes pas les seuls pour discuter avec beaucoup de thérapeutes et de personnes dans le domaine de la santé. C'est souvent un des premiers problèmes que les personnes rencontrent. Alors, il n'y a pas longtemps, j'avais fait un post où j'avais sorti une statistique. Voilà, 87% des thérapeutes indépendants luttent pour acquérir leurs premiers clients. Donc, c'est vraiment un problème récurrent. Bon, maintenant que les choses sont claires, c'est une difficulté que beaucoup de personnes ont, mais il y a des solutions. Commençons par la première. Alors, la première étape pour réussir à remplir son agenda, c'est avoir une présence en ligne. Et oui, on est en 2024, on ne peut plus se contenter de uniquement déposer ses cartes de visite chez les docteurs, etc. Donc, il vous faut absolument une présence en ligne. Pour ce faire, il vous faut un site web professionnel. Vous pouvez voir ça un peu comme une vitrine lumineuse qui est illuminée H24. C'est un peu comme votre carte de visite, mais virtuelle, et disponible 7 jours sur 7. Il faut savoir qu'en 2024, c'est assez simple de créer un site web, mais il est important de respecter une certaine structure pour optimiser votre site web dans le domaine de la santé. Ah oui, d'ailleurs, tant que j'y pense, j'ai créé un document dans lequel je te donne plus d'astuces plus détaillées pour augmenter ton nombre de patients. Si tu as envie de recevoir ces astuces, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description, tu rentres ton mail et tu vas tout recevoir par mail. Ok, donc voilà, vous avez mis en place un site web et vous avez fait en sorte que la structure soit optimisée. Mais il faut optimiser autre chose. Il faut l'optimiser pour les moteurs de recherche. Et oui, quand quelqu'un va sur Internet et recherche un professionnel, il va sur le moteur de recherche de son choix. Le plus connu étant Google, on optimise les sites web pour le référencement sur Google, c'est-à-dire qu'on tape certains mots qui apparaissent en première position. Par exemple, vous souhaitez que votre site apparaisse dans les premières propositions quand on tape sur Internet, hypnothérapeute, Lille, ou alors comment mieux dormir, etc. C'est vraiment l'optimiser pour qu'il soit plus visible. Donc voilà, ça c'était la première étape, être présent en ligne. Ensuite, la deuxième étape, il faut une stratégie de visibilité locale. Et oui, vous êtes considéré comme accompagnant, vous aidez les personnes. Vous pouvez le faire en visio ou en présentiel, mais beaucoup de personnes aiment avoir le contact avec le professionnel et donc le voir en physique. Et donc pour ce faire, il faut améliorer votre visibilité dans les alentours de votre région où il y a votre cabinet. Et oui, le but c'est pas de quand on est par exemple en Italie comme marque psychologue qu'on tombe sur vous. C'est incohérent. Il faut que on tombe sur vous quand on vous recherche et qu'on habite dans les alentours. Pour ce faire, comme je l'ai noté, il y a un outil très intéressant qui s'appelle Google My Business. Alors peut-être que ce nom vous dit rien, et si je vous donne un exemple, je suis sûr que vous allez voir ce que c'est. Donc par exemple ici, moi je vais taper par exemple psychologue Lille, hop, et je tombe sur une proposition de plusieurs psychologues qui exercent dans cette région. Ou alors, rien à voir avec la thérapie, mais quand on tape par exemple McDonald's et qu'on va aller au McDonald's, il va te proposer les McDonald's dans les alentours. Et donc ça, c'est optimisé sur la localité. Et oui, par exemple, vous tapez McDonald's, il ne va pas vous présenter le McDonald's d'Auxy-Bains-les-Bains-de-Pied. Il va vous présenter le McDonald's qui se trouve dans les alentours. Donc, vous devez créer et optimiser cette fiche Google. D'ailleurs, dans le document disponible dans la description, je vous donne plus de détails pour optimiser votre fiche Google. Et ce n'est pas parce qu'on est en 2024 que le réseautage ne fonctionne plus. Donc, il est important de créer du réseau localement, que ce soit des associations professionnelles, des groupes de parole, des collègues, etc. Le but, c'est vraiment de créer un réseau local et d'avoir cette puissance d'un réseau local. Par exemple, vous êtes lié d'amitié avec un ergothérapeute. Il y a un client qui va voir cet ergothérapeute, mais cet ergothérapeute ne sait pas l'aider pour ses problèmes actuels, mais il se souvient, ok, mon collègue un tel, lui, il peut vous aider pour ça, donc je vous redirige vers lui. Donc c'est toujours important de garder aussi un réseau local. Bon, si vous avez suivi, on est toujours en 2024 et il commence à y avoir de plus en plus de concurrence dans le domaine de la santé. Il y a de plus en plus de professionnels qui sont diplômés pour ça, qui ont des formations, des diplômes dans le domaine. Bon, heureusement, la demande ne diminue pas, elle augmente, mais il est important de sortir du lot. Et donc pour sortir du lot, il faut que vous puissiez avoir un domaine d'expertise dans lequel vous êtes expert. Ça vous permettra d'acquérir plus de patients. Alors, on pourrait se dire que le fait de se spécialiser dans un domaine, on a moins de patients parce qu'on passe de généraliste à spécialisé dans quelque chose. Donc, une source potentielle de beaucoup de patients à très peu de patients. Mais ce n'est pas le cas. Il faut savoir que le fait d'être spécialisé, ça n'a que des avantages. De un, vous êtes plus visible sur une spécialité. De deux, vous avez une liaison plus forte avec le patient potentiel parce que vous connaissez ses points de douleur.
comment vous pouvez l'aider. Et donc en marketing, ça a une grosse impact parce que, ok, vous êtes spécialisé ça. Je vais vous donner un exemple concret. À un moment, je devais me faire opérer de la main. Donc on m'a mis une petite vis dans le pouce. J'avais le choix entre deux hôpitaux. Un où c'était un chirurgien plus généraliste et un où c'était un chirurgien spécialisé dans la main. Vous devinerez la suite, j'ai bien évidemment choisi le chirurgien spécialisé dans la main. Mais c'est la même chose dans le domaine de la thérapie. Et comme je l'ai noté ici, ça permet de mieux connaître son client idéal. Donc vous allez connaître plus en profondeur ses besoins et ses attentes et vous allez pouvoir l'aider au mieux. Alors le prochain point, c'est l'utilisation des avis et des témoignages. Ce qu'on appelle tout simplement en marketing la preuve sociale. Alors, comme je l'ai noté là, il est important d'avoir des avis. Pourquoi? Prenons un exemple. Vous devez acheter un nouvel article, vous allez sur Amazon et vous avez la possibilité de choisir entre deux articles. Le premier article, il a 0 étoile, 0 commentaire. Et le deuxième article, il a 4 étoiles sur 5 et plus d'une centaine d'avis. Lequel vous choisissez? Comme la plupart des gens, vous choisissez celui qui a le plus d'avis. Et d'avis positifs, bien évidemment. Donc voilà, je ne pense pas que j'ai besoin d'aller plus loin. L'exemple est très parlant, c'est quelque chose d'important et qui renforce votre crédibilité et votre professionnalisme. Alors là, on arrive sur un point un peu tricky pour la plupart des thérapeutes, donc la sollicitation de témoignages. Alors pour accompagner pas mal de thérapeutes dans leur stratégie marketing, il y a un gros frein et une grosse peur sur la demande d'avis. La plupart du temps, vous êtes là pour aider les autres, c'est un métier vocation. Et donc, pour beaucoup de professionnels de la santé, c'est difficile d'aller demander des avis à ses clients parce qu'on se dit, ok, il a payé pour son service, voilà, je l'aide, mais sachez qu'il peut aussi vous aider en retour et vous donner un avis. Lui, ça ne lui coûte absolument rien et vous, ça vous aide énormément à pouvoir remplir votre agenda. Et donc, la prochaine fois que vous hésiterez à demander un avis, repensez à ça et à l'importance que ça peut avoir sur le remplissage de votre agenda. Et ensuite, ce qui peut aussi aider, c'est la démonstration de valeur et de spécialisation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il est important de se montrer, donc de créer sa chance d'avoir de nouveaux patients. Et pour ce faire, vous pouvez par exemple faire des ateliers et des conférences. Il y en a qui sont rémunérés, il y en a qui sont non rémunérés, mais il y a toujours le potentiel d'avoir un nouveau client et d'être plus connu dans la région. Ça, on le met un peu entre parenthèses, le session de consultation gratuite, parce que vous êtes un professionnel, vous avez des formations, vous ne travaillez pas pour rien. Après, ça peut toujours être intéressant dans une stratégie où voilà, vous proposez une première consultation gratuite et puis les prochaines consultations sont payantes. Mais bon, ça dépend de tout un chacun. C'est une stratégie évoluée. Honnêtement, si vous mettez en place les premiers points dont on a parlé, ça vous aidera déjà pas mal pour remplir votre cabinet. Et si tu veux voir les 2-3 astuces supplémentaires, tu peux aller sur le lien dans la description, tu rentres ton mail et dans le document que tu vas recevoir, tu auras des conseils supplémentaires. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo a pu t'aider. Et moi, en attendant, je te dis à la prochaine.